Coucou les amis, chic, il n'y a pas de vent aujourd'hui. On se retrouve encore à la suite de la dernière vidéo dans le champ de colza. Coupé et non retourné, donc toujours le bébé disque. Alors pour un format de vidéo, on va essayer d'améliorer un peu le système. On va faire des vidéos un petit peu plus courtes. Comme ça permettra de se retrouver un peu plus souvent, 2 à 3 fois par mois. Et insister aussi, dans la mesure du possible, quand je les connais évidemment, sur les caractéristiques et les explications des trouvailles. Alors pour ceux qui n'aiment que voir les trouvailles, eh ben, ils mettront en accéléré puis ils passeront. Voilà. Donc alors, premier objet intéressant, parce que c'est un objet dans ce trou. Alors vous allez voir le bruit. Waouh! Ça gueule, ben oui. Mais le petit disque, le bébé disque est très ramassé, donc j'ai remarqué que même des petits objets, ça peut hurler comme ça. C'est ici que ça se passe. Et regardez. Voilà. Une boucle chape queue de poisson. Alors, on dit queue de poisson ou chape à l'encre. Tout simplement par rapport à sa forme. Alors, elle est très très belle, complète. Alors, il y a 2 périodes pour ces boucles. On va essayer d'affiner un petit peu avec vous pour vous expliquer. Vous allez voir, c'est tout simple. Quand la chape dépasse fortement de la boucle, c'est du XVIIe siècle. Si elle avait été au ras de la boucle, l'encre là, c'était 18e. Donc là, on peut quasiment avec certitude la dater du XVIIe siècle, celle-ci. Elle a une patine de fou. Vraiment, vraiment, waouh! Superbe objet. On commence vraiment avec un super truc. Voilà les amis. Allez, on continue. Alors ici, on arrive dans le bout du petit champ. Là, c'est la ferme de l'agriculteur, avec les petits champs que j'ai fait autour. Là, vous reconnaissez à peu près par cœur. Alors ici, un son au niveau indice pas terrible, mais il était bien puissant. Et un objet intéressant. Alors, j'en ai pas mal. Regardez. Voilà. Alors donc, c'est ce qu'on appelle un morceau de cuillère d'apôtre. Ceux qui me suivent ont déjà vu. Donc on les trouve toujours cassés parce que ça date grosso modo du XVIe siècle et avec les guerres de religion, protestants, le massacre de la Saint-Barthélemy, tout le tralala, et ben c'était pas très bon de se montrer avec des objets religieux. Donc les cuillères ont été cassées avec les bouts jetés, tout simplement. Donc on les appelle cuillères d'apôtre parce que elles représentent tous les apôtres. Il y en a une aussi avec la Vierge Marie et d'ailleurs c'est peut-être bien celle-là qui tient un enfant dans les bras. Voilà, c'est en bronze. C'est super sympa. Et j'en ai déjà, ici c'est assez commun. Ici j'en ai peut-être une dizaine. Voilà les amis, ce qu'on peut dire sur ces petites cuillères d'apôtre. Allez, je continue. Alors ici les copains, un petit son à 74, on va filmer parce que c'est ici, c'est bien rond, ça semble être une monnaie, c'est assez épais, le format je sais pas trop, il y a sûrement des restes, ouais, ça va être beau, ça va être très très beau. Donc regardez ça, je vais pas y toucher plus, il va être magnifique celui-là. C'est mérité, ça fait une demi-heure que je me balade, vous avez vu la hauteur des trucs. Heureusement qu'il y a le bébé disque. Et pour rien. C'est un peu normal. Si vous voulez, le terrain n'a pas changé depuis la dernière fois que je l'ai fait. C'est-à-dire ça n'a pas été retourné. Donc là, c'est de la repasse. Et c'est pour des monnaies oubliées ou des objets, évidemment.
Moi j'aime autant les objets, mais enfin d'été dans cet état-là, ça me va. Alors royal ou impérial? Alors... C'est un Louis XIII, donc royal. Alors en réalité, petit cours d'histoire rapide, hein, si je ne me trompe pas, les doubles et deniers tournois, ils ont couvert 4 rois. Ça a commencé avec Henri III dans les années 1570. Ensuite, il y a eu Henri IV, évidemment, Louis XIII et Louis XIV. Mais Louis XIV, il n'y a eu que le denier tournoi, et quand il était bébé. Donc, en réalité, il y a eu des dizaines de millions de ces petites piécettes qui ont été frappées. Mais sur une période assez limitée, hein, que 1570-1650, on va dire. Donc 80 ans, quoi, grosso modo 70-80 ans. Alors ces petites pièces, beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait s'acheter avec. Et bien la réponse elle est simple, rien. Ou quasiment rien. Mais enfin c'est pas étonnant, si vous regardez nos monnaies d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez acheter avec des pièces de 1 centime d'euro? Ben, à moins d'en avoir 500, rien. Donc c'était pareil, du rendu de monnaie, c'était des pièces d'aumône, c'est-à-dire qu'on donnait aux mendiants à la sortie des églises, etc. Et à la rigueur, ça faisait un retour de monnaie, hein. Si la personne achetait, je sais pas, un cochon avec, avec une pièce en argent, le retour de monnaie, c'était ça qui repartait après en retour de monnaie à la suite. Voilà, elle va être magnifique celle-là, les amis, hein. Waouh, quelle beauté! Ok, allez, on continue. Bon les amis, j'ai pensé que ce DT méritait quand même le plateau tournant à lui tout seul. Regardez-moi la qualité de cette monnaie. C'est tout simplement hallucinant. Une folie. Pour une monnaie de 400 ans, on a l'impression qu'elle sort de l'atelier. Alors elle n'est pas rarissime, hein, les doubles tournois de Louis XIII. Bon, il y a beaucoup d'ateliers, là c'est Paris. Par contre, celle-ci a quand même un tirage assez limité, je crois, autour d'1 million d'exemplaires. Donc d'autant plus rare dans cet état. Côté face, c'est pas mal non plus, hein. Une petite merveille. Voilà, ça fait plaisir, elle ne sera pas coupée en deux par une charrue. Alors où est-ce qu'elle sera dans 500 ans? Peut-être dans un musée, peut-être dans une collection privée, mais toujours mieux que là où elle était, quoi qu'il arrive. Voilà, on trouve tellement d'objets et de monnaies coupés, tordus, etc. que quand on arrive à préserver une telle petite beauté, on est super fiers. Allez, on continue les amis. Bon, en bout de ligne, retour à la voiture, un gros son mais 56. J'ai nettoyé un peu avant de filmer pour voir si ça valait le coup parce que vous voyez c'est pas en très bon état. On va avoir du mal à récupérer. Donc on a affaire ici à un dé à coudre et ce sont des triangles. C'est pour ça que je vous le mettrai dans la vidéo. Voilà, un petit dé 17-18e avec des petits triangles. Ils sont pas très gros. D'ailleurs ils sont pas tous de la même taille. Voilà les copains, c'est cool. Un de plus. Allez, on continue. Bon les copains, premier champ des Chaumets. La ferme de mon ami Joël, où j'ai trouvé mon dernier seau. Il était à peu près par là-dedans. Et sorti avec l'Angelot, Pyragole, Roland Lu, etc. Donc ce champ-là, il a été fait 3 fois. J'ai oublié le grand 10, donc je suis avec le bébé 10, que c'est un peu chiant là, quand on perd beaucoup de son, donc quand je vais revenir, je remettrai le grand. Là, on n'est plus en
en détection, comment dire, extrême. Là c'est tranquille, donc on peut mettre le grand. Et là, après un DT un peu pourri que j'ai pas filmé, premier son intéressant. Ça fait un quart d'heure que je suis là quand même, hein. Il y a peu de son, hein. Voilà, une bague à coudre qui a l'air impeccable. Elle n'est pas tordue, elle n'est pas abîmée. Maintenant, reste à savoir si c'est des ronds ou des triangles. Et ben, en plus, c'est une ancienne, vous allez voir. Regardez les jolis triangles. Alors, mets-toi correctement, toi. Voilà. Je vous fais un gros plan. Voilà, donc quelle différence entre les ronds et les triangles? C'est assez simple. Les ronds étaient faits à partir de la fin du 18e à la machine. C'est l'industrialisation. Une machine qui faisait les trous. Que les dés à triangle, et ben, l'artisan avait un poinçon triangulaire et un coup de marteau pour faire chaque trou. Donc ça prenait un petit peu de temps, hein, parce que si on les comptait, il y en a un paquet. Voilà les copains. Allez, je continue. Bon, retour à la voiture les amis, qui est pas loin. Un beau bruit en remontant. Ouais, parce que là, avec le petit disque, c'est quand même galère, hein. Donc on reviendra, de toute façon. Il n'y a personne qui va venir autour de la ferme. Là au moins on est tranquille, il n'y a pas besoin de faire la chasse. Alors, ici donc, un son à 83. C'est assez léger. Et ça ressemble à un insigne. Alors, civil ou militaire, j'en sais rien. Je n'y connais rien, j'ai déjà frotté un petit peu. Je sais pas ce qu'on voit. On voit des motifs, mais... Ah, je sais ce que c'est. Regardez. Le compas, le triangle, donc c'est un insigne civil. C'est les symboles de la franc-maçonnerie. Voilà les amis, un insigne de franc-maçon. Alors je nettoierai pour voir s'il est beau et puis essayer de dater à peu près. Voilà, allez, on retourne à la voiture. Bon, apparemment ici les amis, encore un... Si je me trompe pas, on voit pas bien. Encore un dé à coudre. Là il a l'air en moins bon état parce qu'il est carré. À moins que ce soit pas un dé à coudre, hein. Ouais, si, je pense. Et ici, un dé à coudre. Il est pas mal. Il y a des petits manques, mais bon. Et regardez, comme la bague à coudre, les petits triangles. Je ne vous réexplique pas, vous savez ce que c'est. Voilà, bah, une belle petite trouvaille encore. Allez, on continue. Bon, je repars avec des vraies carottes et des vraies pommes de terre. J'ai mon copain qui est là-bas, qui me surveille. Il regarde si je trouve pas des lingots. Il est avec sa maman, il ramasse les patates. Et ici, un tout petit son. Bon, je creuse tout, hein. Tout petit, tout petit. Donc ça ressemble... Ça a bien la taille pour être un petit billon, ça. On va racheter un œil. Oh là, encrouté, hein, on voit rien. Alors... Ah si, 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 c'est un petit billon. Voilà, je vous montre. On voit un petit H, une couronne, des fleurs de lys de ce côté. Donc de l'autre côté, on voit rien, mais ça doit être une croix, une petite croix... ou une croix pâtée, ou alors une croisette. Voilà les copains. Allez, on continue. Bon les amis, je fais vite. Il y a un orage qui est en train de se lever, il pleut. J'ai trouvé ça, j'ai frotté un peu. Et ça me paraît bizarre, drôle d'aspect. Alors je me dis, on sait jamais. Ah, pourquoi pas un potin, on va frotter. Parce que si c'en est un, bah, je l'inclurai dans la vidéo. Et si c'est de la merde, parce que ça me paraît quand même vraiment bizarre en aspect. Hein. Bah voilà. Donc vous en saurez plus. Voilà, on voit des reliefs. Hein. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Alors, je le nettoierai correctement. J'essaierai de faire identifier. Et si ça vaut le coup, et ben vous l'aurez dans la vidéo. Allez, tchuss!
Alors ici les copains, un son qui sonnait très mal, j'ai creusé quand même, c'est ici. Et apparemment encore un petit dé à coudre. Alors bon, je trierai, je les mettrai pas tous les dés, je mettrai que les plus beaux, sinon on va faire une vidéo que de dés à coudre, hein. J'en ai trouvé beaucoup cette semaine, hein. Alors, ouais, c'est un dé récent, 19e, 20e, plutôt 19e d'ailleurs. Très épais, très bien conservé. Une jolie trouvaille, excusez-moi, j'étais pas dessus. Toujours le problème avec la caméra, on se décale, hein, par rapport à ce qu'on voit. Voilà, bah, il est sympa, hein, il est sympa. Un de plus à la collection. Allez les copains, celui-là je vais le mettre, hein. On continue. Bon, un petit son à 54, on retourne dans la voiture. Et juste là. Là je l'ai pris parce que j'ai peur de l'orage. Oui, ça... C'est encore très très couvert ce matin, ils annoncent des orages. Il y a une bande de pluie là-bas qui arrive. Donc je rentre, j'ai fait une bonne demi-heure. Un son à 54, je suis assez surpris. Regardez ce que je vois. Vous allez le voir aussi apparaître ici. Ça ressemble à une boucle avec sa chape médiévale. Hop là. Ah ouais, elle est complète, sympa. Il y a même l'ardillon les amis. Waouh. Vous voyez l'ardillon est replié là. Hop. Il tourne en plus. Ça y est, ça commence à dégringoler. Ouais, elle est belle, hein. Elle est belle, les copains. Bon, elle a perdu son rouleau. C'est vraiment le seul truc qui manque. Elle est magnifique. Super trouvaille, j'adore. Une de plus. Allez, je vais la dédicacer à mon ami Neutronium qui adore les boucles et qui va bientôt venir me rejoindre faire une petite sortie. Allez, les copains, je rentre en courant. Un son vraiment petit ici les amis. C'est un peu normal parce que c'était profond. Et voyez, il y a... Ouais. Facile parce que je l'ai chopé au fond. Il y a 3/4 d'un pinpointer et ceux-là sont très longs en pinpointer, hein. Et c'est ici que ça se passe. Un petit son à 82, tout léger, hein. Et c'est un DT. On reconnaît tout de suite. Je le filme parce qu'il y a l'air d'avoir des restes. Vous voyez. Là, je ne l'ai pas touché, hein. Je le sortais lequel. On va jeter un œil. Alors, oui. Alors, vous voyez, on voit un champ de fleurs de lys. Une grosse fleur de lys centrale avec une tour en dessous. Ici, à mon doigt. Et donc, c'est pour Maurice de la Tour d'Auvergne. Bon, voilà l'autre côté. Ouais, il y a l'air d'avoir des petits restes, hein. Ça va être sympa, ça. Voilà, les amis. Bon, bah, vous le verrez nettoyer, celui-là, parce qu'il va être pas mal, hein. Allez, on continue. Bon, alors, le DT était là. Nouveau petit trou là, on a gratté un petit peu, j'ai fait avec le pied. Après j'ai mis un petit coup de pelle et c'est sorti direct. Regardez. Alors là on dirait encore un double tournoi. Alors caractéristique chez moi cette forme carrée. C'est 99% des Henri III. Je sais que dans le sud il y a des Henri IV aussi comme ça. Moi c'est quasiment toujours des Henri III. Oh il a l'air beau. Alors, je sais toujours pas si c'est Henri III, mais toujours il a l'air beau. Je vais vous faire un gros plan. Regardez. On va bien voir les fleurs de lys. Il va bien revenir celui-là. Et l'autre côté. Alors. L'autre côté. L'autre côté. C'est de quel côté l'autre côté? Ouais. Donc c'est bien Henri III, je reconnais le buste, hein. Super épais, super... Ouais. Vous voyez, ce qui m'a un peu trompé, c'est qu'il est ni face médaille. Alors face médaille, c'est quand vous retournez
comme ça, et il y a les inscriptions du même côté, le buste et les fleurs de lys. Et là, vous voyez, les fleurs de lys sont de ce sens-là. Et hop, faut faire un tour pour... donc je sais pas comment ça s'appelle. Ça arrive de temps en temps, surtout à l'époque. Hein. Voilà les amis, bah, vous aurez une photo nettoyée. Allez, on continue. Alors ici, très profond, et ben sans surprise, ça va être encore un d'été. Alors c'est un petit peu normal, hein, puisque je refais les champs fait mille et une fois où il y avait plein d'été, donc c'est normal. Même si ici, c'est pas les plus beaux ils sont. Donc vous avez la ferme qui est... attendez que je vous la montre. Voilà, qui est tout là-bas, ça c'est la ferme. Et les champs à d'été sont encore derrière, tout en haut là. Enfin, à d'été, non, il y en a partout, mais à vraiment beau d'été. C'est voilà, on est à 1,5 km à vol d'oiseau. Mais ici, vous avez vu, les deux précédents étaient pas mal, donc celui-là, on va le filmer aussi. J'ai pas regardé, hein, mais je me doute que c'est un d'été, vu que dans ce champ, il y en a beaucoup. Alors, s'il est moche, de toute façon, bah, vous n'aurez pas de photo. C'est aussi simple que ça. Il a l'air moins beau que les deux autres, mais je sais pas, parce que je veux pas le gratter, hein, pas l'abîmer. De l'autre côté, on va distinguer quelque chose. Ouais, pareil, on va pas trop y toucher, on voit des lettres. Il a l'air d'avoir une belle patine. Donc on verra ça à la maison. Vous en saurez plus après nettoyage. Allez les copains, je continue. Bon les copains, retour à la voiture. Donc il va y avoir assez pour refaire une petite vidéo. Il y a des belles choses. Hein. Donc on va rattaquer. J'aurai le plaisir de vous retrouver comme ça. Ici, dernier petit son de la sortie sûrement. Quoique il reste encore 50 mètres. Et regardez. Pardon. Un bouton. Semi-bombé. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose dessus. A priori, je vois pas grand chose. Mais... ah si. Ah, je sais pas ce que c'est. Il a l'air civil, hein. Enfin, faut se méfier, il y a des militaires avec des attaches simples. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Je vais vous faire l'agrandissement, peut-être que vous allez mieux voir que moi. Moi, en tout cas, je ne vois rien, à part des écritures autour. Peut-être un bateau? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, attendez, c'est peut-être dans ce sens-là. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai pas d'idée. Voilà. Sans me voir SC en bas. Peut-être un bateau, hein. Allez les amis. Je continue. Et si on se revoit pas, ben, bonne vidéo à tous. Et oui les amis, en détection, il y a souvent des lois des séries. Alors là, je suis en bas. Je teste le champ qui a été arasé là. Fait 4 km de long. Donc c'est tout au même agriculteur, j'ai l'autorisation partout. Et comme j'ai un pote qui doit venir, le 20, ben je teste parce qu'il aime bien les boucles et tout, et je ne veux pas l'emmener dans un traquenard où il n'y a que dalle. Comme j'ai fait tous mes champs, je regarde s'il y a encore des sons. Alors celui-ci, il y a des sons évidemment, et il adore les boucles, donc il devrait y avoir des boucles. J'en ai trouvé 2 ce matin que j'ai pas filmé, il y avait trop de vent. Et là je fais une ligne et loi des séries pour vous dire. Regardez, c'est ici que ça se passe. Un son pas terrible. Hein. Attendez, je vais me mettre dans la largeur pour la prendre mieux. Alors, c'est voilà, ici. Et donc, c'est encore une cuillère d'apôtre cassée, comme toute. Hein. Une de plus. Là, je commence à en avoir une belle collection. Je vais me mettre un peu au soleil. Voilà. C'est qu'on est là. Et donc là, apparemment, c'est un apôtre barbu, celui-ci. L'autre, je pense que c'était la Vierge à l'enfant. Et là, je pense que c'est un des apôtres.
Voilà, je la nettoierai, on essaiera d'en voir plus. Et voilà, il sera aussi sur la petite vidéo. Deux morceaux de cuillère d'apôtre sur la même vidéo. Amusant. Allez, je continue et ça sera sûrement la dernière trouvaille de cette vidéo. Allez, tchuss. Bon, là, une matinée sans, les amis, ça arrive. Rien. Poche pleine de déchets. Pleine. Rien. Et donc j'ai fait... voilà. C'est mon 4e aller-retour. Je suis crevé parce qu'il y a de la pente là. Je vais pas jusqu'en bas. Hein. En bas, c'est assez vide. Donc je vais à peu près à 20 mètres par là. Je reviens, je regarde mes pas d'à côté pour... Et là quand même, petit 185, bien fixe. Et là, je vois du vert. Comme dans ce champ-là. Regardez. Ah ah ah. Ah. Alors donc ce n'est pas frotté les amis, hein, je vous précise bien. Hein. Chez moi ils sortent parfois comme ça. C'est quoi? Donc un double tournoi, je vais vous l'agrandir. Voilà. Il y a des très beaux reliefs. Royal, impérial. Peut-être Louis XIII encore. Ouais, Louis XIII. Par contre, j'ai regardé l'atelier en agrandissant. Il me semble que c'est l'atelier G. Ça, ici, il y a beaucoup d'ateliers A de Paris, enfin à Créteil, ou Corbeil, c'est Créteil, je crois. Et celui-ci, c'est l'atelier G, donc je regarderai à la maison à quoi ça correspond. C'est peut-être Poitiers, ça me dit quelque chose, ça. Voilà, les amis. Ah, la bredouille est sauvée. Bon, bah, il y aura une dernière trouvaille. Regardez, un Bosson 86, pas profond du tout. C'est là. Et grosse surprise, jamais j'ai trouvé ça. Apparemment, vous allez voir, je vais vous faire le gros plan. Une monnaie de nécessité, 5 centimes, chambre du commerce. Alors comme elle est très propre, on va... C'est de l'alu, hein, donc on va la nettoyer. Et par contre, voilà, c'est ce que je pensais bien, c'est une monnaie régionale. Chambre du commerce d'Amiens. Alors un petit coucou à tous les petits gars de la Somme et à tous les Picards et à tous les Hauts-de-France, les Hautains. Et de l'autre côté, 1921. Donc bientôt 100 ans la même ère hein, qu'elle est là. Hein. Voilà les copains. Apparemment c'est les armoiries d'Amiens je pense. Allez, super trouvaille, j'adore.